La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les négociations entre les États-Unis et l'Union européenne sur un accord de libre-échange se sont ouvertes hier à Washington. La reconnaissance de l'exception culturelle au crédit du gouvernement français a été accueillie comme une bonne nouvelle. Pour autant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La question de l'harmonisation par le bas des normes et réglementations fait peser de nombreuses craintes sur notre modèle économique, industriel, social et écologique européen. Par exemple, dans le cadre des accords de libre-échange de l'ALENA, le gouvernement du Québec, qui a prononcé un moratoire sur la fraction hydraulique, est traîné devant la justice par l'entreprise américaine Lone Pine, qui lui réclamait 250 millions de dollars. Concernant l'alimentation, cela pourrait être la porte ouverte pour s'aligner sur les normes américaines, tellement rabotées qu'elles n'encadrent plus grand-chose, comme le disait un commissaire européen il n'y a pas si longtemps. On pourrait ainsi s'aligner sur les normes américaines, les consommateurs n'auraient plus d'autre choix que de manger des OGM, de la viande aux hormones, d'accepter les carcasses de poulet nettoyées au chlore ou de bœuf avec l'acide lactique. En ce qui concerne l'agriculture, la menace vient également des énormes capacités d'augmentation de production par les agriculteurs américains qui pourront à court terme inonder le marché européen avec les conséquences néfastes sur notre production de viande bovine, de céréales et sur nos agriculteurs. Le modèle agricole français, soutenu par l'actuel ministre de l'Agriculture, développe les méthodes de l'agroécologie et permettent de limiter, voire de se passer du recours aux intrants et autres produits de synthèse. Ce n'est pas le type d'agriculture que promeuvent les grands groupes américains de produits phytosanitaires et de semences OGM. Ils veulent tout simplement emprisonner nos agriculteurs dans un système où ils ne deviendraient que de simples exécutants. Monsieur le Premier ministre, quelle garantie peut-on attendre du gouvernement français quant au respect des normes et la réglementation sanitaire et environnementale européenne dans l'accord qui se dessine? Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous m'avez posé une question sur le début de négociations avec les États-Unis et l'Union européenne. Et vous avez évoqué les questions qui sont posées autour de l'alimentation et de l'agroalimentaire. Dans cette négociation, il y a un mandat qui a été confié à la Commission qui négocie pour l'Europe. Dans ce mandat, il a été beaucoup question de l'exception culturelle et on a oublié de préciser que des lignes avaient été fixées dans le mandat de la négociation pour la Commission sur 3 grands sujets. Le premier, vous l'avez oublié, la question de la conception de l'agriculture et en particulier celle liée aux indications géographiques protégées. J'ai moi-même donné la 200e AOP aujourd'hui. C'est une idée de l'agriculture qui n'est pas celle des États-Unis et qu'il faut protéger. Premier point. Deuxième point, il y a des productions sensibles en Europe, en particulier sur la viande bovine, qui fait que d'ailleurs l'accord qui aurait dû être signé avec le Canada n'est toujours pas signé sur ce point précis. Nous devons protéger ces filières sensibles. Troisième élément, c'est sur les normes que vous avez évoquées. Il serait paradoxal et inacceptable que l'Europe fixe des normes pour les agriculteurs européens, que ce soit dans le domaine sanitaire, du bien-être animal ou environnemental, et que dans le cadre d'un accord de libre-échange, on puisse accepter des produits qui ne les respecteraient pas. C'est la troisième ligne sur laquelle nous avons insisté. À partir de maintenant, et pour les années qui viennent, parce que cet accord ne va pas se signer tout de suite, la vigilance sera de mise sur les 3 points et les 3 axes que je viens d'indiquer. Merci, Monsieur le ministre.